Mes chers amis, personne ne peut servir deux maîtres. Ce passage de l'Évangile n'est peut-être pas sans provoquer dans vos esprits un certain étonnement. Et à ceux qui ne se donneront pas le temps de réfléchir, il peut sembler que notre Seigneur tombe dans des exagérations manifestes et que, à suivre de point en point son enseignement, on s'expose au risque de mourir de faim, ou tout au moins de mener une existence bien précaire et bien misérable. Mais je vous en prie, mes chers amis, ne vous scandalisez pas si vite, mais plutôt prenez la peine d'examiner la doctrine de notre Seigneur et Sauveur, et vous arriverez à vous convaincre bien vite combien sages sont ses affirmations et véridiques ses paroles. Remarquez d'abord combien est net et tranchant l'enseignement de Jésus. Personne, dit-il, ne peut servir deux maîtres. C'est la condamnation formelle, catégorie de ces demi-chrétiens qui se prétendent plus sages que Dieu et estiment qu'ils sont arrivés à résoudre pour eux-mêmes le problème que le Christ, lui, a déclaré insoluble. Ils font deux parts dans leur vie, une part pour Dieu et une part pour le monde, une pour leur âme et leurs intérêts spirituels, et une pour leur corps et leurs intérêts matériels, et pour la vie éternelle et pour la piété, et une pour la vie présente et les plaisirs mondains. Ces demi-chrétiens se croient plus habiles que notre Seigneur, qui, s'il promet à ses disciples le paradis en l'autre vie, il met comme condition la pénitence, les sacrifices, la douleur et les épreuves en cette vie. En s'arrangeant si bien qu'ils ont le paradis sur terre, tout en croyant s'assurer aussi le paradis après la mort, illusion! Et si vous avez l'audace de leur montrer qu'ils ne sont pas dans le vrai, ces demi-chrétiens, vous répliqueront qu'après tout, Dieu n'en demande pas tant. Illusion 1000 fois! Qu'ils se détrompent, car Jésus-Christ les condamne, eux et leurs tentatives. S'ils veulent servir Dieu et un autre, que cet autre s'appelle l'argent, le monde, l'orgueil ou le plaisir, voici ce qui arrivera. Ou le second maître aura la préférence, et alors Dieu sera relégué au second plan, ce qui ne souffrira pas. Ou le traitement sera égal pour tous les deux. Mais ici encore, Dieu est avec raison, se prétend insulté quand on l'estime au prix des créatures. Notre Dieu, mes chers amis, est un Dieu jaloux qui de l'homme veut tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton cœur, nous dit l'Écriture sainte. Mais seconde affirmation, il faut que l'homme serve un maître, quoi qu'il fasse. L'homme est toujours l'esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Il est libre dans son choix, mais il n'est pas libre de ne faire aucun choix. Vaines donc sont les tentations de ceux qui prêchent l'émancipation complète de l'homme et lui enseignent qu'il n'y a ni Dieu ni maître. Si l'homme s'affranchit des créatures, il se fait avec bonheur l'ami et le serviteur de Dieu. Mais si l'homme s'affranchit de Dieu, d'une part, il reste toujours entre les mains de Dieu, comme l'argile entre les mains du potier, et d'autre part, il devient l'esclave réel des autres hommes, de l'opinion, de la mode, des doctrines matérialistes et impies. Il devient surtout l'esclave de ses passions et de ses vices.
Ceci est tellement vrai, mes amis, que le vicieux, à qui l'on conseille de se corriger pour lui éviter l'enfer éternel, répond toujours « Je ne puis pas, c'est plus fort que moi », trouvant toujours des excuses à ses péchés. Et puisqu'il faut à l'homme un maître, il lui est donc obligatoire de faire son choix. Or, voici le choix que lui commande Jésus-Christ. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, qui en effet mérite d'être notre maître, mes chers amis. Si ce n'est Dieu, et Dieu seul, car Dieu seul doit nous suffire. Lui qui nous a donné la vie, les bienfaits de cette terre, ne nous a-t-il pas créés pour le connaître, le servir et l'aimer? Et pourquoi donc a-t-il envoyé son Fils sur la terre, sinon pour mettre le comble à ses bienfaits, pour nous rattacher à lui malgré nos fautes, pour nous sauver, pour nous soustraire à l'emprise du démon que le péché a fait notre maître. Ah, mes chers amis, qui encore une fois mérite d'être notre maître, sinon celui qui est l'arbitre de notre vie et de nos destinées éternelles, sinon celui qui nous jugera, nous récompensera ou nous châtiera pour l'éternité. Si nous servons le monde, nous aurons ici-bas peut-être un peu plus de bien-être, de jouissance, de plaisir matériel, d'honneur. Mais après, que nous restera-t-il de tout cela? Sinon, le regret de voir tout disparaître comme le mauvais riche. Si nous servons Dieu, quelle douceur, mes amis, pour mourir, et quelle magnifique espérance se découvriront à nos regards à cette heure dernière, qui est si douloureuse pour les mondains. Ah, mes chers amis, faisons nos calculs. Comme nous voudrons, faisons ce qu'il y a à gagner et à perdre dans l'une et l'autre hypothèse. Le résultat sera tout en faveur de Dieu. Les saints, qui étaient des sages par excellence, l'ont bien compris. Ils ont fait le total de ce que leur promettait le monde qui passe. Et ils ont mis ce total en comparaison de ce que leur promettait l'éternité, qui ne passe pas. Ici-bas, on les a traités d'insensés. Le jour de leur mort, ce seront des mondains, les ignorants, les ivrognes, les avares, les sensuels, qui confesseront leurs erreurs et la sagesse de ceux qu'ils ont bafoués. Mes chers amis, prenons donc le parti des sages, le parti des saints. Notre Seigneur nous a dit de chercher en premier lieu, le royaume de Dieu. Tout le reste nous sera donné par surcroît. Mes amis, vivez dans l'amour de Dieu et du prochain, n'écoutant que les enseignements de votre Maître le Christ. Bref, mes chers amis, si les hommes prennent Dieu pour maître, ils s'assureront le paradis éternel. Et ils réaliseront, eux seuls, dans la mesure du possible, le rêve de ces demi-chrétiens que je blâmais au début. Ils rétabliront en ce monde quelque chose du paradis terrestre. Recherchons donc, mes chers amis, et à établir en nous et dans nos frères et sœurs le royaume de Dieu. Et pour y arriver, demandons à Marie Immaculée, la servante du Seigneur, de nous aider chaque jour qui passe et qui nous conduit à l'éternité, de nous assister pour que nous cherchions jamais autre chose que le royaume de Dieu, ce royaume de paix, de joie et d'amour.
Alors, tournons notre regard vers le ciel et disons de tout notre cœur, de toutes nos forces, ô Marie, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et demeure à jamais. Ainsi soit-il.